Le respirateur crée une respiration mécanique qui permet de suppléer ou d'aider la respiration naturelle. Le respirateur insuffle une quantité d'air oxygéné par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation, d'une trachéotomie ou d'un masque étanche. Le respirateur est installé sur un pied roulant, il est relié à l'oxygène mural et branché sur une prise électrique. Une bouteille d'oxygène est attachée sur le pied roulant et servira lors des transports. L'interrupteur de mise sous tension se trouve également sur le côté gauche de l'appareil. Sur le côté droit du respirateur se trouvent les raccords pour le circuit de ventilation. Sur la façade, un écran tactile permet de régler et surveiller le respirateur. Deux grands voyants s'allument en jaune ou en rouge pour signaler les alarmes. Un bouton rotatif permet de régler et de valider les réglages du respirateur. Il existe différents modes de ventilation. Certains modes de ventilation s'utilisent sur un patient intubé, d'autres sur un patient avec un masque de VNI. Le respirateur peut gérer 3 modes de ventilation, le mode contrôlé, le mode assisté ou le mode spontané. Dans le mode contrôlé, le respirateur déclenche tous les cycles de ventilation, selon les réglages, le respirateur contrôlera la pression ou le volume délivré. Dans le mode assisté, le respirateur déclenche des cycles de ventilation, mais si le patient déclenche lui-même une inspiration, le respirateur va l'aider à compléter son cycle de ventilation. Dans le mode spontané, c'est le patient seul qui décide de déclencher son cycle ventilatoire, le respirateur va compléter ce cycle en contrôlant la pression. VAC, ventilation contrôlée ou ventilation assistée contrôlée, le mode VAC permet de contrôler le volume courant envoyé au patient à l'inspiration. VPC, ventilation contrôlée ou assistée contrôlée en pression, le mode VPC permet de contrôler la pression appliquée au patient. VSAI, ventilation spontanée avec aide inspiratoire et PEP, une pression positive constante, à chaque effort inspiratoire du patient. En cas d'absence d'effort inspiratoire, la machine assure la fréquence minimale réglée. CPAP. Pression continue des voies aériennes. Le ventilateur régule la pression dans les voies aériennes à la valeur de CPAP réglée. Le patient respire spontanément à travers l'appareil dans ce mode de fonctionnement. La FiO2 ou fraction inspirée en oxygène. C'est la concentration en oxygène du mélange inspiré par le patient. L'aide inspiratoire. Lorsque le patient déclenche un mouvement inspiratoire, le respirateur l'aide à inspirer, en envoyant l'air avec une pression définie. La fréquence respiratoire est le nombre de cycles respiratoires par minute. La PEP ou pression expiratoire positive est une pression résiduelle maintenue dans les voies aériennes pendant l'expiration. Le trigger inspiratoire. Lorsque le patient respire seul, il déclenche lui-même ses inspirations. Le respirateur peut être réglé pour repérer le début des inspirations, en réglant le trigger, et selon le réglage, aider le patient à inspirer en contrôlant la pression ou le volume. Le volume courant est le volume d'air insufflé lors de chaque cycle respiratoire. Le rapport I sur E est une valeur obtenue en divisant le temps inspiratoire par le temps expiratoire. Si I sur E est réglé à 1 sur 2, alors le temps expiratoire sera 2 fois plus long que le temps inspiratoire. En haut du cadran, un rectangle permet de connaître l'état de l'appareil, le temps depuis le début de la ventilation ou l'alarme en cours. Le mode nuit est disponible en appuyant sur ce bouton. Il est possible de verrouiller l'écran en appuyant sur ce bouton. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton puis appuyez sur le bouton rotatif pour valider.
il faut enregistrer le sexe et la taille du patient pour que l'appareil puisse réaliser des préréglages sur les différents modes de ventilation. Pour régler les différentes valeurs, appuyez sur le cadran, tournez le bouton rotatif et validez en appuyant sur le bouton rotatif. Ces boutons permettent de passer du mode adulte au mode enfant ou nourrisson par une simple pression sur le cadran. Ce bouton permet d'accéder aux différents modes de ventilation. Sur le côté droit, on accède au test de l'appareil, il faut valider le début des tests en appuyant sur Valider dans la fenêtre qui apparaît. Ce bouton permet de tourner l'écran à 180 degrés, il faut valider son choix en appuyant sur le bouton rotatif. Ce bouton permet d'accéder au menu de l'appareil. Ce bouton va démarrer le mode de ventilation sélectionné, ou le mettre en pause. Lorsque la ventilation est lancée, les courbes de ventilation et les réglages alarme haute et basse s'affichent sur l'écran. Chaque alarme peut être réglée en appuyant sur le cadran et en tournant le bouton rotatif. Le cadran fuite vous permettra de savoir s'il faut ajuster le masque de VNI ou regonfler le ballonnet d'une sonde d'intubation. Les alarmes s'afficheront avec un texte détaillé en haut du cadran, avec un report de couleur sur le côté de l'appareil.